la question que vous posez, vous savez que nous, on n'a pas coutume de réagir sur les propos d'individus et je ne voudrais pas utiliser ma position du gouvernement pour répondre à ce qui, de mon point de vue, ne méritent pas de réaction de notre part parce que, bon, nous sommes autour du président de la République en train de travailler pour régler les problèmes du Congo. Ça fait une bonne vingtaine, trentaine d'années que des problèmes n'ont pas été résolus. Et nous travaillons à les résoudre. Il y a ceux qui sont des acteurs comme nous, il y a ceux qui sont des spectateurs, certains sont contents, certains ne sont pas contents, certains sont frustrés, certains sont aigris, mais bon, vive la démocratie parce que tout le monde a le droit d'avoir son opinion. Pour nous, ce qui nous occupe aujourd'hui, malheureusement, cette situation à l'Est ne nous permet pas de parler d'autres progrès que nous faisons, parce que la sécurité vient avant tout. Mais vous avez suivi ce matin que nous avons réussi à la 3e revue du Fonds monétaire international qui apportera encore un appui de 200 millions de dollars. Vous avez suivi la semaine dernière que nous avons amélioré notre cotation par Moody's, une agence de notation qui permet d'apprécier les efforts économiques qui sont faits. Mais tous ces efforts que nous les faisons pourquoi? Parce que nous pensons que les pays méritent mieux. Et donc aujourd'hui, quand nous critique dans la forme, cela n'est pas de nature à nous aider à avancer. Si vous voulez véritablement faire de la bonne opposition, il faut venir avec des alternatives pour dire, écoutez, le choix que vous avez fait de la gratuité n'est pas le bon choix. À la place de la gratuité, nous, on aurait voulu que vous fassiez ceci. À la place de la paix ou de la diplomatie de la paix que vous avez proposée à la sous-région, nous, on aurait voulu que vous fassiez une diplomatie de guerre, que vous fassiez cela. Mais ici, nous restons focalisés sur ce qui est le plus important pour nous, régler dans la durée les problèmes des Congolais. Vous êtes journaliste. Est-ce que dans le colonne du potentiel, vous passez des messages de la haine? C'est une fiction. C'est une fiction qui ressemble beaucoup au discours ségrégationniste porté par le Rwanda. Regardez, vous savez, il ne faut pas qu'on cherche à nous détourner des vraies raisons du problème. Les vraies raisons du problème, c'est l'agression du Rwanda. C'est cela les problèmes. Après, il ne faut pas aller dans des subterfuges parce que l'argument qu'on veut nous opposer, de quel génocide vous voulez parler? Nous sommes dans un pays où il y a 100 millions d'habitants, il y a 450 ethnies. Mais pourquoi, pensez-vous, regardez un peu les conflits que nous avons dans le Kwamouth. Mais il ne faut pas chercher l'époux sur la tête des Congolais qui sont sans cheveux comme moi. Et donc ces discours-là doivent être bannis parce que c'est dangereux. Pourquoi ils le disent et à quel moment ils le disent? Simplement parce qu'on a vu beaucoup de jeunes se mobiliser pour aller dans l'armée. Parce qu'ils se disent, ah, ces jeunes Congolais vont dans l'armée. S'ils vont dans l'armée, c'est simplement parce qu'ils veulent combattre le Rwanda et qu'il y a un discours. Non, pas du tout. Nos jeunes vont dans l'armée parce qu'il faut défendre l'intégrité du territoire national. Cela doit être bien clair. On ne doit pas venir nous inventer des discours, entre guillemets, des génocides, alors que nous n'avons rien qui ne prédispose à un tel contexte. Il faut regarder dans quel contexte les malheureux génocides s'est produits chez les voisins et regarder les contextes dans lesquels nous sommes. Au contraire, il faut chercher peut-être des mots plus forts que les génocides pour décrire les drames répétitifs que nous vivons depuis des années à l'est de la République démocratique du Congo. C'est tellement évident qu'aujourd'hui, les Nations unies devraient faire d'avant. Mais pourquoi pensez-vous que nos compatriotes se sont levés aujourd'hui? On ne veut plus entendre parler de la MONUSCO ici. Pourquoi nous travaillons sur la réduction du délai du plan de retrait? Mais c'est parce qu'ils sont là et qu'ils n'ont pas véritablement contribué à régler les problèmes de sécurité, les mandats pour lesquels ils sont venus et pour lesquels les pays de la communauté internationale dépensent plus de 1,6 milliard. Et donc aujourd'hui, cet argument, c'est un argument qui est faux, qui vise à s'aimer la division, alors que nous voulons être unis. Alors que nous voulons nous assurer, dans les prochains jours, nous espérons pouvoir nous rendre dans toutes les provinces pour parler à plus de jeunes, pour que plus de jeunes adhèrent dans nos forces armées. C'est de cette manière-là que nous apporterons une réponse solide et dissuasive à tous ceux qui pensent qu'ils ont droit aux richesses qui sont chez nous et qui ne sont pas chez eux, parce que les vrais mobiles de la guerre, c'est l'économie, disons les choses telles qu'elles sont.